Voici une explication pour savoir comment fonctionne la règle proportionnelle. Allons-y avec des exemples, ça va être beaucoup plus facile de comprendre. On va prendre un premier cas, le cas numéro 1, où l'assureur demande une règle proportionnelle à 80%. Ça, c'est une information qui fait partie de la mise en situation toujours. L'assuré a des véhicules qui lui appartiennent à lui, ils ont une valeur de 1 500 000 $. Ce qu'il a pris au chapitre B, c'est 1 200 000 $. Donc, le vol de 3 véhicules pour une valeur de 50 000 $, comment qu'on le calcule? Première étape, on doit vérifier si l'assuré a pris suffisamment d'assurance. Donc, on y va avec notre 80%, on prend le montant de la valeur des véhicules qui lui appartiennent, le 1 500 000 $, fois 80%, pour savoir s'il respecte son 80% minimum qu'on lui a demandé de prendre en assurance. Montant minimum requis, ça donne 1 200 000 $. Il est correct. Il en a pris assez. Il a pris juste assez d'assurance. Donc, deuxième étape, je fais mon règlement. Je lui paye toute sa perte au complet, 50 000 $, parce qu'il a respecté le minimum d'assurance qu'il devait prendre. Donc, en perte partielle, il ne sera pas pénalisé. Cas numéro 2, on va y aller avec pas mal les mêmes données. Donc, l'assureur demande une règle proportionnelle à 80% toujours. L'assuré a des véhicules qui lui appartiennent à lui d'une valeur d'1 500 000 $. Au chapitre B, par contre, il a pris 1 million. Donc là, s'il se fait voler 3 véhicules pour une valeur de 50 000 $, on fait encore la première étape qui est de vérifier s'il a pris suffisamment d'assurance. Là, puisque c'est les mêmes chiffres, on se rappelle que c'est 1 200 000 $, qu'il aurait dû prendre pour avoir son montant minimum requis de 80% de 1 500 000 $. Ça donne 1 200 000 $. Il n'en a clairement pas pris assez. Il lui manque 200 000 $ d'assurance. Donc, c'est là que je vais vouloir appliquer la règle proportionnelle. Comment j'applique la règle proportionnelle? Dans le fond, je prends mon calcul. La formule de calcul que je dois utiliser, c'est le montant d'assurance qui a été souscrit divisé par le montant d'assurance qui était requis. On vient juste de le calculer, ça. Donc, on fait une proportion entre ce qu'il a pris versus ce qu'il aurait dû prendre, fois dommage moins franchise. On ne prendra pas de franchise pour le premier exemple. Ça nous donne l'indemnité. Ensuite, on pourra rajouter une franchise pour mieux comprendre. Donc, revenons à notre mise en situation. Si je prends le montant d'assurance qui a été souscrit, c'est 1 million, divisé par le montant d'assurance qui était requis, ce qu'il aurait dû prendre. Donc, son fameux, ce qu'on vient juste de calculer au point 1, le 1 200 000 $. 1 million divisé par 1 200 000 fois 50 000, pas de franchise dans ce cas-ci pour simplifier. Donc, 50 000, c'est ma perte, mon vol de 3 véhicules. 1 million divisé par 1 200 000 fois 50 000, ça me donne 41 666 et 66. Donc, l'assuré va assumer une partie de la perte. Il y a un bout de sa réclamation, il y a une partie de la réclamation que je ne payerai pas parce qu'il n'a pas pris suffisamment d'assurance, donc il ne paye pas. Dans mon cas numéro 3, je vais introduire une franchise. Donc, dans le cas numéro 3, l'assureur demande une règle proportionnelle à 80%. L'assuré a des véhicules qui lui appartiennent, un montant de 1 500 000 $ de valeur de véhicule, toujours, même affaire. Chapitre B, il a pris 1 million en assurance, mais il y a une franchise à 1000. Donc, c'est ça la nouveauté par rapport au cas 2. Il s'est fait voler 3 véhicules, encore une fois. Première étape, je vérifie si l'assuré a pris suffisamment d'assurance. On l'a déjà fait tantôt, il n'en a pas pris assez, il aurait dû prendre 1 200 000 $, c'est pas ce qu'il a fait, il va être pénalisé. La formule de calcul, je prends la même que tantôt, mais là j'introduis la franchise. Donc, montant d'assurance souscrit divisé par montant d'assurance requis. Qu'est-ce qu'il a pris divisé par qu'est-ce qu'il aurait dû prendre, fois, et là remarquez qu'il y a une parenthèse à respecter. Dommage moins franchise, je dois d'abord l'isoler parce que notre calculatrice va faire les fois et les diviser en priorité
par-dessus ou avant les moins et les plus, hein, faut pas oublier ça. Donc, je vais isoler mon dommage, moi et ma franchise d'abord, pour après ça aller faire mon calcul avec des divisés et un divisé et un fois, là. Donc, on va aller le voir dans l'exemple de tantôt. Qu'est-ce que ça donne comme calcul? 1 million divisé par 1 200 000 fois 50 000 moins 1000 isolés dans leur parenthèse. Donc, faisons-le en deux étapes pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul. 1 million fois 1 200 000, excusez, 1 million divisé par 1 200 000 fois ma perte qui est à 49 000 dans le fond. Franchise enlevée, là, c'est 49 000 la perte. Donc, ça donne 40 833 et 33. Ça, c'est ce que je paye à l'assuré. Si toutefois il y a une perte de 50 000 avec une franchise de 1 000 $ et qui n'a pas respecté sa règle proportionnelle de cette façon-là avec les chiffres qu'on a là. Mon cas numéro 4, l'assureur demande une règle proportionnelle à 80 %. L'assureur des véhicules qui lui appartiennent de 1 500 000. Il a pris un chapitre B à 1 million, puis il s'est fait voler un véhicule. Bon, là, ma première étape va être un petit peu différente. J'ai un seul véhicule d'impliqué. L'assuré s'est fait voler juste un véhicule. Quand il y a un seul véhicule d'impliqué, il n'y a jamais de règle proportionnelle. Deux véhicules et plus, c'est là que je vais commencer à faire des règles proportionnelles. Donc, je n'ai même pas à faire mon premier calcul vérificateur pour voir si l'assuré a pris suffisamment d'assurance. Ça ne m'intéresse pas. Vu qu'il s'est fait voler un seul véhicule, je ne vérifie même pas ça. Je paye, tout simplement. Il s'est fait voler un véhicule, une valeur de 10 000, je paye 10 000, ça s'arrête là. Donc, pas de règle proportionnelle quand c'est un seul véhicule. Cas 5, l'assuré demande une règle proportionnelle, c'est-à-dire l'assureur demande une règle proportionnelle à 80 %. Je n'ai pas changé les données dans le fond. Il y a des véhicules qui appartiennent à notre assuré 1 500 000, il a pris un chapitre B d'1 million. Ça ne change pas. Là, ici, j'ai une collision de deux véhicules de l'assuré. Donc, peut-être qu'un des mécanos dans la cour du garage a reculé un des véhicules de l'assuré dans un autre véhicule de l'assuré. Donc, deux véhicules de l'assuré sont impliqués. Il y a plus d'un véhicule. Est-ce que j'applique la règle proportionnelle? Non. En cas de collision, il n'y a jamais de règle proportionnelle non plus. Donc, c'est les deux cas d'exception qu'on vient de voir. Si l'assuré est victime d'une perte puis que ça touche un seul véhicule, pas de règle proportionnelle. Si c'est de la collision, pas de règle proportionnelle non plus. Donc, je fais mon règlement, puisque la valeur des deux véhicules qui ont été accidentés, au total, ça donne 20 000 de dommages, ben, je lui paye son 20 000 au complet. Dernier cas, le cas numéro 6. L'assureur demande une règle proportionnelle à 80 % toujours. L'assureur des véhicules, valeur d'1 500 000, ça ne change pas. Il a pris un chapitre B à 1 million. Même donnée. Par contre, ici, on a un incendie de tous les véhicules. La flotte au complet y est passée. Donc, l'assuré est victime d'une perte d'1 500 000. Dans le fond, c'est la valeur de tous ces véhicules. Tous ces véhicules ont été incendiés. Comment je procède à mon règlement? Quand c'est une perte totale, il n'y a pas de règle proportionnelle à appliquer. La règle proportionnelle s'applique seulement en cas de perte partielle. Quand ce n'est pas tous les véhicules de la flotte qui ont été touchés, mais seulement une partie de la flotte, quelques véhicules sont perte totale à l'intérieur de la flotte, on considère que c'est une perte partielle de la flotte. Là, ici, tous les véhicules de la flotte sont perte totale, donc c'est une perte totale de la flotte au complet. Pas de règle proportionnelle à appliquer. Qu'est-ce que je paye? Ben, je paye le montant d'assurance. L'assuré a 1 million dans son contrat d'assurance, c'est ce qu'il a pris. Au chapitre B, il a pris 1 million en assurance. Donc, je ne peux pas lui payer plus que ça. Et si toutefois il y avait une franchise? Donc, exemple, une franchise de 1 000 $. La franchise étant appliquée sur la perte et non sur le montant d'assurance, comme on a appris en bien. Bien là, dans le fond, je fais 1 500 000 moins ma franchise, qui est à 1 000 $. Ça me donne 1 499 000 $ de perte, mais maximum que je vais pouvoir payer, 1 million. Donc,
Qu'il y ait une franchise ou pas, en cas de perte totale, quand il y a un manque d'assurance, ça ne change rien dans les faits, on va y payer 1 million de toute façon. Voilà pour la règle proportionnelle.